on se retrouve pour les 1001 nuits. Les 1001 histoires de vos nuits. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Merci. Alors, l'histoire de cette nuit, ce sont les araignées. Araignées du soir, espoir. Ouh. Quelle belle histoire nous attend. Alors, sous la couette, blotti contre l'oreiller ou contre qui vous voulez, on écoute l'histoire de votre nuit. Les araignées. Connaissez-vous mon passe-temps favori? J'adore sortir et regarder les araignées fabriquer leurs toiles, puis les détruire le matin. Je suis désolée, ça me fait rire. J'adore sortir et regarder les araignées fabriquer leurs toiles, puis les détruire le matin et en tissant une nouvelle à la tombée de la nuit. Je me suis longtemps demandé pourquoi elles détruisaient leurs toiles, même lorsqu'aucun insecte ne s'était pris dans leurs fils. D'après grand-père, si l'araignée n'attrape aucune proie, elle a faim toute la nuit. Et si elle passe 3 ou 4 nuits sans manger, elle risque de mourir. Elle sait donc que sa toile a été mal faite et qu'elle doit la refaire et l'améliorer. Je ne sais pas qui est le plus intelligent. Grand-père, parce qu'il connaît toutes ces informations incroyables, ou l'araignée, parce qu'elle les découvre seule. Ma tante aussi est très intelligente et passionnée de magie. Elle possède tellement d'objets incroyables comme cet énorme chaudron en fonte, ce balai en rameaux de bouleau et cet attrape-rêve. Vous savez ce qu'est un attrape-rêve? Ce sont des fils tissés qui ressemblent à une toile d'araignée tendue dans un anneau de bois de saule. D'après ma tante, les Amérindiens en fabriquaient il y a des centaines d'années pour s'assurer que leurs rêves se réaliseraient. Seuls les bons rêves traversent l'attrape-rêve, puis monter vers les cieux pour être étendus par l'univers et se réaliser. Les cauchemars, en revanche, étaient saisis dans la toile et détruits par le soleil matinal. Grand-mère a tellement peur des araignées que, dès qu'elle en voit une, elle hurle jusqu'à ce que quelqu'un l'attrape et l'enferme dans un bocal. Il est étrange qu'une araignée, même minuscule, fasse flancher une femme aussi forte et sûre d'elle. Quand elle l'entend crier, ma tante s'emporte toujours. « Arrête, maman! Qu'est-ce que tu crois que l'araignée va te faire? Me mordre !» répond ma grand-mère, en gainant. Ou pire. Ma tante est un as de la numérologie. Pour elle, l'araignée est liée au nombre 8. Le plus prodigue, je ne suis pas certaine de la signification du mot prodigue, mais j'imagine que si ma tante est aussi enthousiaste, la logique veut que je m'enthousiasme avec elle. Pourquoi aurais-tu peur d'une créature qui cherche uniquement à t'offrir toute la richesse du monde? Dit-elle à ma grand-mère. J'ai interrogé ma tante sur la signification de ces propos. Le nombre 8 est le nombre le plus prodigue en numérologie, me répéta-t-elle. J'acquiesçai, avec assurance, en fronçant les sourcils d'un air entendu. Elle poursuivit. Tu sais que l'araignée a 8 pattes. J'acquiesçai à nouveau, avec un autre froncement du sourcil, pardon. Tu sais aussi qu'elle a 8 yeux, mais pas de cou, une tête qu'on appelle thorax et un estomac, abdomen, et que, si tu l'imagines sans pattes, elle ressemble à un 8. L'araignée est une corne d'abondance, une source de bonne fortune, de richesse et de succès garanti. À nouveau, je hochai la tête et ma tante murmura. Et grand-mère a peur des araignées, va comprendre. Je vous souhaite une